Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission matinale en direct du studio B de Corbeau News Centrafrique. Je suis Junior Feinam et aujourd'hui nous allons décortiquer une actualité qui fait jaser dans les rues de Bangui. L'empereur Faustin Archange Touadéra est en pleine tournée spirituelle. Une sorte de pèlerinage forcé, diront certains. Est-ce un signe de piété soudaine ou une manœuvre pour tenter de rallier une population de plus en plus sceptique? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adèle Kanzoro, notre journaliste de terrain qui a suivi de près cette affaire. Bonjour Adèle. Bonjour Junior. Eh bien, tu touches là le nerf de la guerre? L'actualité centrafricaine nous offre un spectacle assez singulier ces jours-ci, et l'empereur Faustin Archange Touadéra est au centre de toutes les attentions avec ses visites religieuses. Vendredi dernier, le 31 juillet 2026, il a en effet assisté à une messe catholique. C'était au camp Kassaï, une cérémonie dite en faveur des forces de défense et de sécurité. Ah, les forces de défense et de sécurité. Tiens donc, Adèle, dis-moi, cette soudaine ferveur religieuse, ce n'est pas la première fois que l'empereur Faustin s'y adonne, n'est-ce pas? On dirait qu'il cherche une sorte de bénédiction divine pour un régime qui semble, disons, un peu à court d'arguments terrestres. Exactement, Junior. Et c'est là que le cynisme de la situation prend tout son sens. Depuis plusieurs semaines, notre dictateur multiplie les apparitions dans les lieux de culte de la capitale. Il a d'abord fréquenté les églises évangéliques, y lisant des prières préparées, sur papier glacé s'il vous plaît. Toute cette mise en scène, c'est pour donner l'image d'un homme pieux. Il est vrai que l'opinion publique est épuisée par une décennie de gouvernance très chahutée. Et le 31 juillet, comme tu l'as dit, l'empereur a franchi une nouvelle étape en allant chez les catholiques. Donc, on passe des pasteurs aux prêtres. Une vraie quête de légitimité en robe de bure. Mais Adèle, quand on parle de messe pour les forces de défense et de sécurité et qu'on sait que les mercenaires Wagner sont aussi de la partie, ça donne une image plutôt déroutante. Tu ne trouves pas? Une couverture divine pour des mercenaires, c'est audacieux. C'est une cohabitation pour le moins étonnante, Junior. La messe s'est tenue à la grotte Notre-Dame des Armées, au cœur même du camp Kassaï. L'empereur-chef de l'État était là, entouré de nombreux hauts responsables, le dirigeant de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandji, le Premier ministre Félix Moloua, le ministre de la Défense Rameau Claude Biro et le général Zéphirin Mamadou. Et oui, sous les yeux des officiers FACA et des mercenaires russes du groupe Wagner, le pouvoir a cherché encore une fois à s'abriter derrière la religion pour consolider la sécurité de son régime. Faute de vraies options stratégiques pour assurer l'intégrité du territoire, le régime mise sur des prières pour protéger ses troupes et ses alliés étrangers. Des prières au lieu de stratégie, c'est tout un programme. Mais Adèle, le cardinal Zapalanga, il est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Est-ce qu'il a laissé passer l'occasion de faire entendre une autre voix, malgré la présence du dictateur? Absolument, Junior. Le cardinal Dieudonné Zapalanga, qui célébrait cette messe de clôture de la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours, a trouvé les mots justes. Il s'est appuyé sur l'évangile selon saint Matthieu, ce passage où Jésus est rejeté par les siens. L'archevêque de Bangui a ainsi rappelé la fragilité du pouvoir humain. Il a vivement insisté sur le fait que les forces armées doivent rester au service de toute la nation. Pour de nombreux observateurs centrafricains, ce discours est un avertissement direct au FACA. L'armée ne doit pas rester passive devant les souffrances d'un peuple opprimé et matraqué. C'est fort. Un message clair adressé à qui de droit, sans nommer personne, mais tout le monde a compris. Adèle, cette succession de visites, cette occupation du terrain spirituel, est-ce que c'est une manière pour l'empereur Faustin de trouver une légitimité que les urnes et l'économie ne lui offrent plus? C'est exactement ça, Junior. Sa présence au camp Kassaï confirme une approche d'appropriation du terrain spirituel par le sommet de l'État. Chaque autel semble devenir un instrument de légitimation pour un pouvoir en difficulté. Après 10 ans de règne marqué par l'incurie financière et la corruption, l'empereur cherche maintenant dans la foi un complément de légitimité, puisque les résultats économiques et les consultations populaires ne le lui procurent plus. Mais la position du clergé catholique se distingue de la docilité constatée lors de cérémonies précédentes. La foi ne peut pas servir de bouclier à l'incapacité de rétablir une paix durable. C'est très clair, Adèle. Et après les évangéliques, après les catholiques, la question est sur toutes les lèvres à Bangui. L'empereur Faustin Archange Touadéra ira-t-il jusqu'à la grande mosquée? Va-t-il se risquer à une telle démarche? C'est la grande interrogation, Junior. Cette présence au camp Kassaï ne clôt pas la tournée, de l'avis de nombreux habitants de Bangui. Après avoir cherché le soutien des prières des pasteurs évangéliques, puis celles des catholiques, la question majeure dans la capitale est la suivante. L'empereur ira-t-il jusqu'à la grande mosquée de Bangui pour solliciter les prières de la communauté musulmane?
Le dictateur a déjà l'habitude de troquer son costume contre un boubou lors de la fête de fin du Ramadan, le temps d'une photo pour l'occasion. Mais présenter une véritable doléance d'État devant Dieu dans une mosquée exige bien plus qu'un simple changement de tenue. Le rituel demande de se purifier de toute impureté, de se laver les pieds, d'accomplir les ablutions et de laisser ses chaussures à l'entrée. Pour beaucoup d'observateurs, ce cheminement à travers tous les lieux de culte exprime la hantise d'un pouvoir qui se sent acculé. Quand un chef d'État parcourt les hôtels pour implorer la protection de ses soldats et de ses mercenaires russes, cela indique qu'il a épuisé une grande partie de ses options politiques. Cette démarche religieuse du dictateur Faustin, archange Touadéra, permet de consolider la légitimité de son régime en période de crise. Un constat édifiant, Adèle. Un pouvoir aux abois qui cherche son salut partout où il peut, même dans les lieux de culte. Merci beaucoup Adèle Kazoro pour cet éclairage limpide sur la situation en Centrafrique. Merci à toi, Junior. Et à toutes et à tous, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp ou par téléphone au +20 36 75 27 26 28 ou au +20 36 76 26 66 66 66 70. Était Gisèle Moloma pour CNC.